Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de démontrer par récurrence que si on se donne un réel x tel que x plus 1 sur x est un entier relatif, et bien alors pour tout entier n supérieur à 1, x puissance n plus 1 sur x puissance n est aussi un entier relatif. Comme d'habitude, je vous invite à faire pause, cherchez bien l'exercice et petit conseil, attention, une récurrence simple ne suffira peut-être pas. Allez, on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, c'est parti pour la correction. Donc ici, on m'invite à faire une démonstration par récurrence et si ce n'est pas noté dans l'exercice, quand vous voyez la consigne montrer que pour tout entier n, eh bien vous pouvez penser à faire une récurrence. Et ce qui est pratique pour rédiger une récurrence, c'est de donner un nom à la propriété qu'on veut démontrer. Donc je commence par écrire pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on va noter donc Pn, la propriété qui nous dit que x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n appartient à z. Et donc on va essayer de démontrer que Pn est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par récurrence. Et donc normalement, vous devez connaître le plan. On va commencer par regarder ce qui se passe au début pour n égale 1, à la phase d'initialisation. On va essayer ensuite de démontrer que la propriété elle est héréditaire. Si elle est vraie à un rang n, alors elle est vraie aussi au rang suivant n plus 1. Et donc on pourra conclure que par récurrence, elle est vraie cette propriété pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Allez, c'est parti. Alors si n égale 1, eh bien pas de problème, x puissance n plus 1 sur x à la puissance n, dans ce cas-là, ça donne x plus 1 sur x. Et on sait, c'est marqué dans le texte, que x plus 1 sur x, c'est un entier relatif, donc P1 est vrai. On passe à l'hérédité, donc on se donne un entier n, on suppose que Pn est vrai et on va essayer de démontrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Petite remarque, l'entier n que je me donne, il est supérieur ou égal à 1. Comme on a initialisé au rang 1, l'hérédité, on doit la démontrer dès également le rang 1. Alors pour bien que ce soit clair, j'ai détaillé ici les choses. On s'est donné donc un entier n, on sait que x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n appartient à z, on a supposé Pn vrai, et nous ce qu'on veut maintenant, on veut démontrer que x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n plus 1 appartient aussi à z. On veut démontrer que Pn plus 1 est vrai. Et donc comment faire? Eh bien là j'ai du x à la puissance n plus 1, et ici j'ai du x à la puissance n, donc on se dit si je veux faire apparaître du x à la puissance n plus 1, je vais devoir multiplier peut-être par x. Le problème, c'est que x, lui, c'est un nombre réel quelconque. On ne sait pas grand-chose sur lui. En revanche, x plus 1 sur x, c'est un entier relatif. Et je sais que si je multiplie un entier avec un entier, je garde un entier. Donc, une première idée, peut-être, c'est de prendre x plus 1 sur x et de le multiplier par ce nombre-là pour faire apparaître des puissances n plus 1. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc, on regarde au brouillon ce que donne ce produit. Quand je fais x à la puissance n fois x, j'obtiens bien x à la puissance n plus 1. Quand je multiplie ce nombre avec celui-ci, il se passe la même chose au dénominateur. Donc j'obtiens 1 sur x à la puissance n plus 1. Le problème, ici, je suis content de voir apparaître ça, mais je vais avoir également ce produit-là et puis également celui-ci. Donc x puissance n fois 1 sur x, je simplifie une fois par x, donc je n'ai plus que x à la puissance n moins 1, et puis de l'autre côté, 1 sur x puissance n fois x, je simplifie aussi une fois par x, et donc cette fois-ci, c'est au dénominateur qu'il ne me reste plus que x à la puissance n moins 1. Donc si on fait le point à gauche ici, on sait que c'est un nombre entier, c'est un produit de deux entiers. À droite, donc du coup, le résultat, c'est aussi un nombre entier. Nous, on veut démontrer que la somme des deux premiers termes, c'est un nombre entier. Eh bien, si on sait que la somme des deux derniers, elle est entière, c'est gagné. Et regardez la forme de ce nombre-là. On reconnaît en fait x à la puissance n-1 plus 1 sur x à la puissance n-1. C'est comme si on s'intéressait à Pn-1. Et donc l'idée ici, plutôt que de faire une récurrence simple de supposer Pn vrai pour démontrer que Pn plus 1 est vrai, eh bien on va supposer un peu plus que ça. On va supposer que Pn est vrai. On va également supposer que le coup d'avant c'était aussi vrai, donc que Pn-1 était vrai. Ainsi, ce nombre-là, cette somme des deux termes-là, on sait aussi que c'est un nombre entier. Et donc, conclusion, forcément, ce nombre-là, c'est aussi un nombre entier. C'est pour ça que je vous ai dit en conseil au début de la vidéo qu'une récurrence simple ne suffirait pas. Ici, il faut supposer Pn et Pn-1 vrai, donc il faut faire au moins une récurrence double, voir si on ne veut pas s'embêter, et c'est ce qu'on va faire ici, une récurrence forte,
c'est-à-dire qu'on va supposer que Pn est vrai et que pour les entiers d'avant, la propriété aussi est vraie. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec les concepts de récurrence double et de récurrence forte, sachez qu'on a fait 2 vidéos où on explique tout ça en détail, donc allez les voir, vous trouverez les liens dans la description. Donc je vous ai remis ici au propre la rédaction de l'hérédité. Donc on se donne toujours un entier n supérieur ou égal à 1, et cette fois-ci donc on va supposer notre propriété vraie jusqu'au rang n. On va procéder par récurrence forte. Donc j'écris, supposons que pour tout entier k compris entre 1 et n, eh bien pk est vrai, et montrons que pn plus 1 est aussi vrai. J'ai recopié notre petit calcul et maintenant par hypothèse de récurrence, alors je précise forte puisque j'ai supposé la propriété vraie jusqu'au rang n, je sais que ce facteur-là est un nombre entier, je sais que ce terme-là est aussi un nombre entier puisqu'on est avant le rang n, ça c'est Pn moins 1, alors je sais également que ce nombre-là est un entier, ça c'est le texte qui nous le dit, et bien donc conclusion, le nombre qui est ici, forcément, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est un entier, et donc on a réussi à démontrer que Pn plus 1 est vrai. Et donc là, on aurait envie maintenant de conclure par récurrence forte, et bien pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Pn est vrai. Alors en fait, c'est presque bon, on a laissé échapper un tout petit détail, on regarde tout ça ensemble. Donc reprenons depuis le début. Alors P1 est vrai, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que mon hérédité, elle me permet de passer de P1 à P2? Et donc je vais regarder mon raisonnement ici, si n égale 1. Donc par récurrence forte, je suppose que ma propriété, elle est vraie entre 1 et 1. Donc en fait, je sais juste que P1 est vrai. Mais on a vu dans ce calcul que pour démontrer une propriété, on avait besoin du rang d'avant et encore du rang d'avant. Sauf que là, je ne l'ai pas. Mais regardez, si n égale 1, ça veut dire, si je remplace n par 1, que ça va me faire x à la puissance 0, c'est-à-dire 1, plus 1 sur x à la puissance 0, donc ça fait encore 1. Donc ce nombre-là, si n égale 1, ça fait 2. Donc c'est bien un entier. Mais c'est un entier non pas par hypothèse, c'est juste un entier parce que le résultat, il vaut 2. Donc si je veux être parfaitement rigoureux, ici j'ai rajouté une petite astérisque et j'ai précisé que dans le cas où n égale 1, mon raisonnement marche quand même. Cette fois-ci, ce nombre-là n'est pas un entier par hypothèse de récurrence, mais c'est juste que le résultat, ça fait 2 et donc que ça marche quand même. Donc du coup, ici, mon raisonnement, il marche bien. Si P1 est vrai, alors P2 est vrai. Et maintenant, ensuite, regardez, tout se déroule sans problème. Pour démontrer P3, eh bien par hypothèse de récurrence forte, j'ai supposé que la propriété était vraie au rang d'avant. Et bien donc ça me permet bien de démontrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc là, j'ai pas de problème avec ma démonstration. Donc P3 est vrai. Et ainsi de suite. Si je sais que P1, P2, P3 sont vrais, je vais pouvoir obtenir P4 parce que si toutes celles-ci sont vraies, et bien notamment les deux d'avant sont vrais. Et donc les deux d'avant me permettent de démontrer P4. Et ainsi de suite. Je vais bien, par récurrence forte, pouvoir démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Pn est vrai. Allez, 2 remarques pour terminer cette vidéo. Donc ici, on a utilisé une récurrence forte, mais vous voyez que pour démontrer l'hérédité, on a surtout besoin des deux rangs d'avant. Donc on pouvait parfaitement ici utiliser une récurrence double. Néanmoins, il y aurait eu les mêmes petits problèmes à l'initialisation, voire ça aurait été peut-être un peu plus compliqué à écrire. Et puis enfin, deuxième remarque, ici on vous dit soit x un nombre réel tel que x plus 1 sur x est un entier relatif. Alors, il en existe bel et bien des nombres x qui vérifient cela. Je vous ai tracé ici la courbe d'équation y égale x plus 1 sur x. Donc, vous voyez, alors évidemment, si vous prenez x égale 1, vous allez obtenir y égale 2. Alors, ce n'est pas très palpitant, mais si vous voulez que votre x plus 1 sur x soit égal à 3, il y a deux possibilités. Voilà, vous aurez un nombre entre 0 et 1 ici pour x, et puis une autre valeur possible entre 2 et 3. Donc, on en fabrique autant qu'on veut des nombres x qui vérifient cette propriété. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.